Bien écoutez, c'était intéressant parce que il est toujours bon de rencontrer les gens d'un secteur plutôt que de lire que les mémorandums. Et donc un échange est toujours fructueux parce que au fil de la discussion, des idées viennent. Alors il y a des prises de position que l'on peut entendre, d'autres on se dit oui, mais il faut pouvoir être juste, pas seulement défendre les intérêts que d'un seul secteur. Parfois les intérêts d'un secteur peuvent influencer un autre secteur. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir la détermination quand même de votre fédération de défendre le secteur et de vouloir casser une image qui lui colle un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock en disant que c'est un secteur qui ne fait que du noir. Alors c'était peut-être vrai il y a 20, 30, 40 ans. Aujourd'hui, avec tout ce qui est mis en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué. Et je me suis rendu compte à quel point le secteur pouvait souffrir, surtout après avoir connu la période Covid, qu'il est difficile de redémarrer et que certaines exigences venant des autorités publiques peuvent parfois mettre à mal la vie de ce secteur ô combien important dans la vie de tout le monde. Parce que si demain il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de café, que faisons-nous? Eh bien, ça a été une expérience à la fois très agréable, il faut bien le dire, et très instructive. Je savais ou j'avais entendu dire que le secteur de l'Horeca est assez méfiant vis-à-vis du monde politique. Il a peut-être raison parce qu'on fait porter des ambitions politiques parfois sur un secteur qui a déjà suffisamment de difficultés comme ça, mais les échanges ont vraiment été très approfondis, très instructifs. On s'est rencontrés sur certains points, sur d'autres on restait un rien plus éloigné, mais je crois qu'il y a eu une écoute mutuelle et de mon côté en tout cas je ne manquerai pas de relayer les quelques petites questions très précises parfois auxquelles je n'ai pas pu répondre, mais de manière générale un sentiment très positif. C'est un bilan très positif, très riche parce que ça me conforte par rapport à certains axes de notre programme, par rapport à la nécessité de valoriser la valeur travail, de faire en sorte que ces travailleurs se dirigent vers les métiers en pénurie. On sait que dans l'Horeca, vous rencontrez des difficultés particulières par rapport au recrutement. Je pense qu'on doit encourager cette valeur travail. De manière parallèle, je pense que les charges patronales, le coût du travail, ça a été largement évoqué ici aussi lors de la rencontre. On a des axes dans le programme qui sont repris pour plaider en la matière avec une réduction de 5% qui est proposée. Et donc, mis à part ces éléments forts auxquels je crois et qui répondent aux attentes du secteur, effectivement, il y a d'autres points qui ont été abordés. On a parlé de l'eau gratuite, notamment proposée à table au niveau des établissements Horeca, des forces, des contraintes de ce modèle. Et j'ai entendu le retour des représentants Horeca qui étaient là et je m'engage à aller le répercuter et à ce qu'on puisse en rediscuter au niveau du parti. Très positif parce qu'effectivement, je crois que c'est vraiment très important pour tous les partis politiques de mieux connaître le secteur de l'Horeca, donc aussi la diversité des situations auxquelles effectivement les personnes de ce secteur sont confrontées. Je crois que le secteur a vraiment été très impacté par les deux grandes crises, Covid et la crise énergétique aussi, et que les pouvoirs publics singulièrement ont assez peu fait finalement pour pouvoir les soutenir. Et donc nous, on était de ceux qui demandions effectivement un soutien plus important, notamment au niveau des primes énergétiques, notamment au niveau du blocage même du prix de l'énergie. Et voilà, je pense que comme le secteur n'a pas été très entendu, j'espère qu'effectivement dans les années à venir, tous les partis politiques, toutes les formations politiques vont être plus attentifs effectivement à la survie d'un secteur qui n'est pas seulement socio-économique, mais qui est aussi sociétal. Je crois que tout le monde aime bien aller boire son verre ou manger un bout dans le centre-ville. Je crois que c'est vraiment super important. Et donc c'est finalement ce secteur qui assure effectivement ce tissu social et ces relations sociales qui sont importantes. Donc en tout cas pour nous c'est vraiment essentiel et c'est un combat qu'on va continuer à mener pendant la campagne, mais surtout aussi évidemment après la campagne électorale. Écoutez, c'est un bilan très positif. Alors, je ne vais pas dire que j'ai découvert ces problèmes puisqu'on est vraiment au contact du secteur extrêmement régulièrement. Mais je pense que ça a été intéressant de pouvoir échanger entre les points de programme et les revendications. Je crois qu'il y a 3 conclusions qui ressortent. La première, c'est la nécessité de remettre le travail au cœur des préoccupations de société parce que l'Horeca, c'est un secteur où on travaille. Mais c'est aussi un secteur, deuxième aspect, où on contribue beaucoup au niveau de l'État. Et donc, il faudrait que les taxations, les cotisations sociales baissent pour redevenir plus raisonnables. Parce qu'aujourd'hui, on a toute une série d'établissements qui, même en étant pleins, n'arrivent pas à la rentabilité. Mais l'Horeca, troisième élément, c'est surtout, et ça a été répété,
eh bien, un secteur qui offre beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, aussi un secteur dans lequel la formation est fondamentale et permet à des jeunes eh bien, de se déployer, de prendre leur vie en main. Et donc on a pu évoquer la question de l'enseignement en alternance. Alors tous ces sujets étaient extrêmement intéressants puisqu'on a pu confronter la théorie à la réalité. Et je suis plus déterminé que jamais à défendre les points qu'on a pu développer lors de cette table ronde. Et maintenant, je vais aller faire un petit tour dans les stands parce que c'est quand même aussi convivial et très chaleureux. Merci beaucoup.